Salut à tous, aujourd'hui on se voit pour répondre à une question importante. Si vous voulez lancer un club de fitness, est-ce qu'on se lance en franchise ou en indépendant? Aujourd'hui, les banques ont placé le secteur du fitness avec celui de la restauration dans la catégorie des secteurs risqués suite aux nombreuses fermetures. Si tu souhaites te lancer dans ce secteur du fitness, tu passeras inévitablement par la question du concept. Quel concept me plairait? Quel concept correspond à mon profil? Quel concept est le plus rentable? Je me suis posé les mêmes questions il y a 5 ans pour l'ouverture de mon premier club. Sache que tu as déjà la réponse à ta question en toi, selon ton profil. La réponse est en grande partie due à tes qualités personnelles, tes compétences et ta connaissance du milieu. Pour faire simple, tu peux te lancer en indépendant pour ton club de fitness si tu as une idée précise de ton concept, tu as déjà créé un commerce et connais l'exigence du métier de commerçant, tu as une vision précise du secteur du fitness, tu crois en ton concept dur comme fer, tu ne le trouves pas ailleurs ou dans des réseaux, ton concept te permettra de te démarquer clairement des autres enseignes, tu veux aussi avoir la même mise totale sur ton modèle économique et prendre toutes les décisions stratégiques, tu es prêt à te battre face à l'armada de réseaux que tu auras en face de toi. Je te conseille aussi de te lancer en indépendant si tu veux créer un club premium, voire premium plus plus, car aujourd'hui les principaux réseaux ne sont pas bien développés sur ce créneau. Et les indépendants qui résistent et fonctionnent bien sont situés sur ce segment du marché. Je te recommande la franchise pour ton club de fitness si c'est ta première expérience entrepreneuriale, tu te lances seul dans l'entreprise, tu as choisi le secteur du fitness, mais tu n'as pas d'idée précise de ton modèle économique, tu veux entreprendre et avoir un apprentissage en accéléré du métier, tu veux agir vite, éviter les erreurs classiques, tu acceptes de faire partie d'un groupe, d'un réseau du coup, et tu es prêt à accepter les décisions que le réseau pense bonnes pour son développement, et de ne pas être à la tête de toute la stratégie. Petite info sur le marché de la franchise en France, tout secteur confondu. C'est juste pour te dire qu'il se développe de façon constante d'année en année. Par exemple, le chiffre d'affaires est passé de 2016 à 2018 de 55,10 milliards d'euros à 62 milliards d'euros. Donc une vraie progression. Et si tu es déterminé à réussir dans le fitness et qu'après tout ce qu'on a vu, tu préfères partir en franchise qu'en indépendant, une dernière question et pas des moindres reste en attente, c'est quelle franchise choisir. Pour t'aider dans ta démarche, j'ai compilé plusieurs données publiques pour y voir un petit peu plus clair. Donc le top 5 des enseignes de fitness en France. Ça, c'est des chiffres de 2018. Donc, en rang numéro 1, c'est les box CrossFit. Attention, ça reste plutôt indépendant le CrossFit et c'est un positionnement assez particulier. Il y en a 400 pour le moment en France, enfin sur les données que j'ai. Enseigne numéro 2, l'Orange Bleu, 375 clubs aujourd'hui. Donc ça, c'est bien une franchise. Talonné par Keep Cool qui a 270 clubs. Autre franchise. Basic Fit qui pénètre le marché français agressivement avec 260 clubs en peu de temps. Ça, ce n'est pas une franchise. C'est un groupe néerlandais voilà, qui ne franchise absolument pas. Et enfin, en cinquième position, c'est le groupe Moving qui a plusieurs concepts, dont Fitness Park, le concept phare, et qui a 202 clubs. Plein d'autres enseignes ont des concepts intéressants, mais quitte à partir en franchise et à payer des royalties, autant démarrer avec une marque forte. Moi, pour rien vous cacher, je suis parti avec une de ces marques-là. Toi, si tu veux aller plus loin, te renseigner sur d'autres enseignes, tu peux consulter notamment des sites de franchise type observatoire de la franchise.fr, toute la franchise.com, etc. Bref, sur Google, tu trouveras pas mal de choses pour te renseigner. Tu as les sites officiels des enseignes qui sont pas mal. Et surtout le magazine Fitness Challenge qui te permet d'avoir plein de données sur le secteur, d'infos, de nouveautés, qui est super bien fait. C'est le seul aujourd'hui vraiment, malheureusement, ça serait bien qu'il y en ait d'autres, mais le seul magazine que je trouve assez complet et pertinent et neutre dans ses propos. Bon, maintenant avec tout ça, la grande question, c'est comment être sûr de choisir la bonne enseigne, sachant que le nombre d'enseignes grossit d'année en année. Comment faire? Tu as le doute de l'entrepreneur, la peur d'échouer. Pourtant, pour avancer, il faut choisir. On n'est jamais certain de faire le bon choix, mais il faut avancer. Si tu as été plus loin en contactant des franchises, tu vas t'apercevoir que les commerciaux te vendent tous le meilleur concept du marché.
leur enseigne est le leader ou le futur leader. Donc si tu as toujours plus d'informations sans jamais te décider et que quelqu'un t'a juste dit que ça valait le coup d'investir dans un club de fitness, si c'est le cas et que tu n'as pas encore signé, il est encore temps de faire le bon choix. Mais aujourd'hui, tu n'as pas vraiment de solution qui s'offre à toi pour trancher efficacement. Et il sera trop tard pour s'apercevoir que l'on a fait le mauvais ou le bon choix une fois l'activité lancée. Je travaille actuellement sur une méthode pour te permettre, pour t'aider à choisir une franchise qui te correspond, qui correspond à tes valeurs. La marque, le groupe dont tu seras fier d'appartenir selon ton profil, ton expérience, tes connaissances, tes envies, les critères qu'on a vus un peu précédemment dans la vidéo, tes objectifs personnels de développement. Est-ce que tu veux être opérationnel dans le club? Est-ce que tu es juste un peu en mode investisseur avec des responsables en place? Tout ça pour créer un club de fitness rentable. Et tout ça aussi pour que tu fasses le bon choix parce qu'on est performant, j'en suis persuadé, quand on aime ce qu'on fait et quand on est fier de son produit, des choses que l'on vend. La méthode te permettra de faire ton choix sans te perdre dans l'étude de dizaines d'enseignes qu'il y a sur le marché. Elle te permettra de prendre une décision, de passer à l'étape suivante sans douter de ton choix et d'avancer dans ton projet. Moi, à titre personnel, quand j'ai créé mon premier club, je suis allé au salon de la franchise, j'ai été voir un peu toutes les enseignes et j'y suis allé au feeling. J'aurais aimé avoir une méthode qui m'aide à faire le bon choix et à mieux comprendre aussi toutes les offres qui étaient devant moi. J'avais l'ampleur du choix, mais je réalisais pas bien après sur l'opérationnel ce que ça donnait de partir sur tel ou tel concept. Heureusement pour moi, j'ai eu un peu de chance parce que ça a fonctionné, ça a matché un peu avec l'enseigne avec qui je suis parti. Mais je te recommande pas de faire la même chose. C'est pour ça que je crée, je le répète, cette méthode, formation qui pourra t'aider à faire ton choix selon ton profil. Je la proposerai gratuitement aux 10 premiers si ça plaît, bien sûr, sinon je ne vais pas m'embêter à la pousser au maximum. Je propose donc cette méthode gratuitement aux 10 premiers inscrits avec qui j'aimerais travailler en collaboration pour rendre la méthode plus précise. C'est pour ça qu'ils l'auront gratuite. Et donc si vous êtes intéressé pour faire partie de ces personnes-là, mettez-le en commentaire et je vous dirai la marche à suivre ensuite. Pour aller plus loin aussi, je t'invite à t'inscrire à mes emails privés sur sebastiang.com où j'envoie des emails régulièrement dans la semaine pour t'aider à te développer si tu es gérant de club de fitness. Si le contenu de la chaîne te plaît, surtout abonne-toi. Ça me fait très plaisir et ça m'encourage aussi à continuer. Passez une bonne journée et à bientôt.